Le ministère de l'Immigration, de la francisation et de l'intégration du Québec pourrait rejeter des centaines de demandes de parrainage de réfugiés. Pourquoi? Parce qu'il a resserré ses règlements dans ce dossier. Il n'accepte plus maintenant qu'on exige des dépôts de garantie aux futurs parrainés. Sauf que les organismes qui s'occupent de ces cas ont toujours procédé de cette façon. C'est ce que nous apprenait Radio-Canada cette semaine. Alors, nous recevons Alessandra Santopadre qui dirige le programme de parrainage pour le diocèse de Montréal. Madame Santopadre, bonjour. Bonjour. Alors, d'abord, dites-moi, ce que vous dites, c'est que ces dépôts que vous demandez aux parrainés, bien, ça sert tout simplement à couvrir des frais. Oui, nous, on demande vraiment un minimum de dépôts en sachant que les personnes réfugiées, il peut arriver après 2, 3 ans, 4 ans des fois, alors le coût de la vie va augmenter, mais c'est vraiment un minimum de base pour soutenir les premières dépenses une fois qu'ils sont arrivés ici. Parce que vous demandez des sommes qui peuvent aller entre 10 000 et 20 000 $ à peu près quand même. Ça dépend de la taille de la famille composée pendant du parrainage, en sachant que ça nous est arrivé plusieurs fois qu'il y a des enfants qui naissent pendant l'attente d'arriver ici. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'en famille qu'ils partent avec maman et papa, il peut arriver ici avec 2 enfants nés pendant l'attente. Alors, donc, il faut leur fournir le minimum, en fait, c'est ce que vous dites. Alors, comment vous expliquez cette décision de Québec? Alors, vraiment, on était surpris parce qu'au mois d'octobre, moi, avec Action Réfugiés et les ROG-PRAC, qui regroupent un peu les organismes du Québec pour le programme de parrainage, on est allé à l'Assemblée nationale pour nous faire connaître et pour dire ce que nous aimons de ce programme. Alors, tout le monde, il nous a écoutés. Madame Fréchette était là, il nous a soutenus, il nous a remerciés. Et quand c'est arrivé les premières entrevues que les organismes ont dû passer à partir du mois d'octobre-novembre, moi je me souviens, nous on était une des premières à être interviewées et ils nous ont dit que demander un dépôt c'est illégal et avoir un co-garant c'est illégal. Et nous on a dit mais on a travaillé avec ça depuis 40 ans. Nous, le diocèse de Montréal, ça fait 40 ans avec les boat people qu'ils marchent de cette manière. Et ben, on a dit, mais maintenant, vous nous le dites, et les dossiers de 2022-2023, ils feront quoi? Ah, peut-être qu'ils seront annulés. Et on est resté vraiment bouleversés. Mm-hmm. On a rencontré avec tous les autres organismes et groupes, diocèses, l'Église anglicane comme Action Réfugiés, les jésuites. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? On a des familles qui attendent depuis 2 ans un fiche de transmission pour continuer. On a des familles qui sont au Sud-Soudan, en Ouganda, obligées à changer de place à cause de la guerre, ouais, qui sont à Israël maintenant. Alors, nous, ils nous disent, mais qu'est-ce qu'ils ont fait maintenant? Alors, parce que, excusez-moi de vous interrompre, Madame Santopadre, parce que ce qu'on comprend, c'est que ce que veut éviter le gouvernement du Québec, c'est que des organismes s'en mettent plein les poches, finalement. Mais vous dites, c'est pas le cas. Vous avez réagi dans certains médias, vous avez dit, écoutez, on nous traite comme des voleurs. Nous, on n'a pas d'argent. Quand on retire pas d'argent de ça, quand on a utilisé le dépôt, on rend ce qui reste aux familles, c'est bien ce que vous dites. Oui. Et nous, on a un système que chaque mois, on envoie un montant du dépôt qu'on divise pendant 12 mois à la famille qui arrive et qui ouvre un compte bancaire et on a tout transparent et tout clair. Alors, je me souviens qu'ils m'ont dit, mais ton salaire, mais mon salaire est payé par l'archevêché. Je suis payé. Je ne garde pas un salaire, on n'accepte pas des dons, on n'accepte rien de tout, et tout est transparent. Bon. Et est-ce que les parents sont contents de nous donner cet argent en garantie, oui, parce qu'ils disent 3, 4 ans, 5 ans, mais au moins on garde avec vous ça et on sait que vous le donnez à la famille réfugiée quand il arrive. Bon, alors vous avez déjà dit que c'était catastrophique pour bien des familles. Vous estimez que combien de dossiers exactement pourraient être rejetés? Alors, dans ce qu'on a vu,
2023, le Québec a accueilli 317 dossiers. Alors, si ça sont rejetés, sont 317 dossiers qui vont être rejetés. Et en plus, on a celle de 2022. Alors, on pense que c'est à peu près un total de plus que 500 dossiers au total. Nous, seulement, nous, les diocèses de Montréal, on a 15 dossiers de 2022 et 20 dossiers de 2023. Bon, maintenant, Alors, est-ce qu'il y a des discussions en cours avec le gouvernement? Est-ce que vous pensez que vous pourriez faire renverser la vapeur? on espère, au moins pour les dossiers de 2022-2023, bien sûr qu'on va se rencontrer pour nous aussi faire une proposition au gouvernement du Québec, en sachant que cette manière de fonctionner du dépôt et du co-garant est admis et réglementée dans toutes les autres provinces du Canada. Alors, on sait que les autres diocèses, parce que moi, je participe à des rencontres avec les diocèses de tout le Canada, ils m'ont dit, mais oui, Alessandra, nous, on le fait ici. On demande un dépôt, on demande un co-garant de nous accompagner dans la réinstallation, et ça, c'est accepté par IRCC. On a des formulaires à remplir et tout est transparent. Alors, on aimerait bien que aussi le Québec il puisse s'aligner et vivre en harmonie avec tout ce qu'ils font déjà dans les autres provinces, qui est bien accepté. Bon, alors là, quelles sont les prochaines étapes pour vous? Est-ce que vous allez vous mobiliser? Vous avez dit que vous avez parlé à d'autres organisations, d'autres organismes. Est-ce que vous allez tenter avec eux donc d'obtenir des rencontres avec des membres du gouvernement? Oui, on espère. On va faire une proposition. On a une rencontre cette semaine pour justement préparer une proposition parce que on a toujours bien travaillé avec le gouvernement. Je me souviens quand on a commencé en 2016-2017 avec la crise syrienne, on était toujours sur la table avec eux. Ils nous ont toujours interpellés. On a travaillé super bien ensemble et on était toujours contents de ces programmes ici, parce qu'on a vu qu'ensemble, on peut sauver des vies. C'est un programme humanitaire qui sauve des vies concrètes. Bien sûr qu'on va se rencontrer, bien sûr qu'on va faire une proposition, et bien sûr qu'on va être là pour travailler ensemble. Parce que ce que nous cœur, c'est le bien des réfugiés, et on veut continuer à travailler pour eux. Ben voilà qui termine très bien cette entrevue. Merci beaucoup, Madame Santo Padre. Merci à vous.